Gagner plus d'argent que son mari. Comment ne pas porter la culotte dans le couple? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons d'un sujet particulier. Lorsque dans un couple, madame gagne plus d'argent que monsieur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, d'aborder les 5 points, tout de suite. Cette vidéo s'adresse à une minorité de personnes, déjà au sein de la communauté Apprendre les bonnes manières, et alors d'autant plus de minorité dans le monde. Si parmi vous, il y a des femmes qui vont tomber sur cette vidéo d'ici quelques mois ou années, et que vous êtes féministe, écoutez, je le dis avec énormément d'amitié, passez votre chemin. Cette vidéo n'est pas pour vous. J'ai énormément de respect pour vos idées, pour qui vous êtes, mais tout ça, cette vidéo ne s'adaptera pas pour vous. Voilà, ne vous infligez pas cela. Voilà. Passez votre chemin et voilà. Bon, et là, on va parler d'un modèle traditionnel. La maman, le papa, les enfants, une petite maison avec un jardin, voilà. Et des oiseaux dans le ciel. Avec un mode de vie traditionnel avec tout ce que ça implique derrière. Bon. Donc nous parlons de cela et voilà. Alors, dans notre couple, nous travaillons tous les deux, et mon mari et moi. Pourquoi? Mon idéal, c'est d'être femme au foyer. J'ai fait une vidéo là-dessus, pourquoi je ne suis pas femme au foyer. Je vais la mettre affichée là-haut, là, je sais plus. Vous verrez, bon, globalement, je résume, c'est juste que nous n'avons pas les moyens que je sois femme au foyer. Depuis une cinquantaine d'années, le revenu des hommes a été divisé par 3, et donc l'immense majorité des hommes en France n'est plus en mesure de subvenir aux besoins de leur propre foyer. Bon. Donc, en fait, le travail de la femme devient nécessaire. Pas forcément à temps plein, mais enfin, il devient nécessaire. Bon. Et, bon, soit, c'est comme ça. Donc voilà. Bon, alors moi j'ai des revenus irréguliers. J'ai pas de CDI, j'ai pas un salaire fixe. Tous les mois c'est différent. Il n'y a pas 2 mois qui sont les mêmes. Mais bon, alors je vais pas faire cette vidéo avec j'ai 5 points à dire. Pas de il faut yaka. Non, faites ce que vous pouvez à votre mesure et on part sur des sujets très délicats. Donc faites ce que vous pouvez, abondez dans voilà, creusez votre chemin comme vous le pouvez. Là, ce sont des pistes et des indications. Bien. Première chose à dire. Alors, justement, cette question de revenus, c'est le secret du couple. On ne parle pas, vos amis, votre famille, vos parents, votre mère, votre soeur, votre frère n'a pas à savoir que vous gagnez plus que monsieur. C'est vraiment, les finances, c'est quelque chose de très intime aussi. Dis-moi comment tu dépenses ton argent, je te dirai qui tu es. Donc à l'échelle du couple, ça fonctionne aussi. C'est votre secret. Bon, maintenant, si vous êtes en banqueroute, si il y a un dépenseur compulsif, si machin, oui, bon, faites-vous aider de l'extérieur, bien entendu, d'accord. Mais bon, pour un schéma traditionnel, monsieur, madame, bon, tout va bien, c'est le secret du couple. Qu'il n'y ait pas de petits rires, de petits pics sociaux, ou même entre vous, non. C'est vraiment un secret, et je vais pas dire recouvert d'une chape tabou, mais presque. S'il y a encore des féministes qui regardent cette vidéo, je vous en prie, c'est pas pour vous. Fuyez, éteignez. Voilà. Donc, deuxième chose, mesdames, ça nous arrive de temps en temps d'être en colère, d'être frustrés, d'être en désaccord avec notre mari. Bon, et parfois le compromis n'est pas possible, enfin, généralement le compromis n'est pas possible, c'est soit l'un soit l'autre qui va emporter. N'ayez jamais ces excès de colère où, de toute façon, c'est moi qui gagne plus d'argent que toi, c'est moi qui décide. On le sait tous, l'argent c'est le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir décisionnel. Ne jetez pas ça à la face de votre mari, ne crachez pas ça sur lui. À quel point c'est humiliant, à quel point ça vous brise la relation intime, la relation intime que vous avez tous les deux, le degré de confiance. Puis imaginez la situation inverse, quoi. Que votre mari vous dit, de toute façon, c'est moi qui gagne plus, c'est moi qui décide. Notre orgueil ne le supporterait pas. Donc, voilà, même je sais que c'est dur de se contrôler dans les moments de colère. De fait, bon, c'est là où on perd son sang-froid. Donc, mais essayez peut-être d'avoir cette barrière à ne pas franchir. Voilà, vous ne franchirez pas cela. Bon. Ensuite, troisième point très important pour celles d'entre vous qui sont déjà mères, si vous ne l'êtes pas, j'espère que vous le deviendrez un jour et je prie pour cela. Donc celles d'entre vous qui ont des enfants, c'est important à chaque fois après chaque activité de dire aux enfants de remercier papa. Après, faites une randonnée, une sortie payante ou pas payante, enfin, au restaurant, faire une randonnée, prendre le petit train pour monter à la Rune, ici au Pays Basque, et à chaque fois, une fois que l'activité est terminée, on va dire merci à papa. Là, généralement, mon mari répond tout de suite et merci à maman, vous remerciez aussi maman. Il le fait pas systématiquement, mais enfin, je pense qu'il y pense pas, mais il le fait aussi, et je le demande pas. J'ai pas besoin de cette reconnaissance-là. Mais à quel point, voilà. En fait, j'ai cette image de couple en tête.
donc le monsieur travaille, madame travaille, madame a un revenu plutôt complémentaire, une sorte de demi-temps, et donc de fait, monsieur paie le crédit de la maison, paye la facture d'électricité, les box internet, les portables, voilà, tout ce qu'il faut, et finalement le revenu de madame n'est que le revenu pour le loisir et les vacances. Et donc, elle a paralysé le cerveau de ses enfants, bon après le couple va mal, hein, paralysé le cerveau de ses enfants sur que tout ce qu'ils font de bien, c'est grâce à elle. Heureusement qu'elle est là, parce que sinon leur vie serait horrible. Non mais c'est faux. Enfin c'est faux, là on est en train de faire la guerre au sein même de la famille. Non. Donc, non, à quel point il est essentiel et vraiment de transmettre ça. La gratitude, d'enseigner la gratitude aux enfants, mais alors voilà, bon, plus particulièrement, la gratitude envers le père de famille, qui tous les matins se lève et va au travail. Quatrième point, bon, si vous ne devez en retenir qu'un seul, ce sera celui-là. Considérez votre revenu comme un revenu complémentaire. Même si vous gagnez 2500 € et que votre mari est au SMIC, donc de fait c'est bien vous qui gagnez plus, considérez, et vous-même, donc c'est fake it till you make it, votre revenu est complémentaire. On vit sur le salaire de monsieur et vous ne faites qu'ajouter quelque chose en plus. Et on va dire, ça vous donnera aussi beaucoup de marge de manœuvre pour mettre de l'argent dans la cagnotte de sécurité de la famille, pour partir en vacances, pour constituer un apport pour un achat immobilier, les études des enfants, les coups durs de la vie, enfin, vous voyez ce que je veux dire, bon, c'est la cagnotte de sécurité. Mais forcez-vous à adopter cette mentalité que votre revenu est complémentaire. C'est monsieur qui pourvoit aux besoins de la famille. Alors ça a l'air de rien, mais ce parti pris joue énormément, influe énormément sur vous, sur votre relation de dépendance par rapport à monsieur, oui, et dépendance aussi affective, émotionnelle, je cherchais le mot, vulnérabilité, d'être beaucoup plus vulnérable parce que de fait, vous vous placez dans cette situation. Cinquième point, très intéressant. Alors, je vais mettre le lien juste en dessous. Sur le blog Femme à part, donc Thérèse a chroniqué le livre de Laura Doyle. Donc il y a 2 livres, Les femmes soumises, Surrendered Wife, et le nôtre, First Kill All the Marriage Counselor. Bon, enfin, donc, super livre, en américain, donc de Laura Doyle. Bon, la chronique en français, rassurez-vous. Et d'une part, si vous lisez ces livres, lisez-les en anglais. Bon, vous lisez un seul, en anglais, mais pas en français, parce qu'en français, la traduction a été faite par probablement une femme féministe, et donc de fait, c'est mal traduit. C'est-à-dire qu'elle n'adhère pas elle-même aux propos, et ça se sent dans la traduction. Donc, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le livre a été un best-seller aux États-Unis et un flop total en France. Parce qu'on n'arrive pas à engager avec ce qu'elle dit. Bon. Alors, il reste que super intéressant, et puis surtout par rapport au témoignage qu'il y a dedans, et il y a un chapitre relatif aux finances. Aux finances. Oui, c'est ça, aux finances du couple. Et là, c'est dur, hein, c'est 4 mentales à passer. Moi, je revenais de loin, quand je l'ai lu il y a des années. Bon. À quel point, donc elle conseille, l'auteur, les femmes, donnez votre revenu aux hommes, à votre mari. Confiez-lui tout votre salaire. Voilà, les rares féministes qui restent, je vous en prie, quittez le bateau. Voilà. En fait, à l'échelle inverse, personne ne s'étonne que le mari travaille et c'est la femme qui gère la maison, la maisonnée et qui prend en fait tout son salaire. Certes, elle va payer le crédit de la maison avec, et puis la voiture et les vêtements des enfants et la nourriture et tout ça, donc c'est elle qui gère. Et donc elle gère intégralement les revenus de l'homme. Et là, on arrive souvent à ce côté, mais elle juge son mari trop dépensier, mais parce qu'en fait, il n'a même plus d'argent de poche. Enfin, il confie tout à sa femme et tous les mois, il travaille pour rien. Parce que c'est sa femme qui gère tout. Et donc, dès qu'il fait la moindre dépense, on dit ah, mais il est dépensier, tu nous ruines, etc. Et puis elle dit quoi, tu gagnes pas assez, donc lui il se sent frustré. Bon. Alors qu'à l'inverse, lorsque une femme confie son revenu à son mari, et donc c'est l'homme qui prend pleinement la responsabilité de les factures, les crédits, les impôts, les trucs, oh là là, ça me dépasse. Redevable et plein de gratitude à mon mari que c'est lui qui gère les impôts et les choses pareilles. Merci Seigneur. Bon. Eh bien, à quel point les hommes sont généreux. À quel point les hommes, donc une fois qu'ils ont la pleine main sur ce qu'ils gagnent eux, et donc sur le budget, ils voient où part l'argent, ce qu'ils font, ils ont une telle générosité avec leurs femmes. Ça pleurait d'admiration, quoi. C'est l'homme qu'on cherche. Donc voilà, je vous dirai le témoignage qu'il y a dans ce livre, si vous en avez l'occasion. Et donc, je vous recommande aussi, mesdames, ne croyez pas que c'est un esclavagisme, que non, c'est un immense acte de foi de laisser l'homme gérer les finances. Et là, votre homme va vous donner pas de l'argent de poche, faites ce que vous voulez avec l'argent. Ça dépend du couple, mais voilà, c'est lui qui gère. C'est l'homme, c'est monsieur, c'est lui qui gère, et surtout, donc, il est pleinement responsable de vous, de la famille, des enfants, de la gestion des finances.
c'est pas vous et vous n'êtes plus sa mère. Parce que voilà, c'est pas celle qui lui dit tu peux dépenser 30 € cette semaine avec tes copains parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus. Alors que lui, il a travaillé tout le mois et comment ça, j'ai que 30 €. Enfin, donc voilà. Alors je sais que c'est audacieux, je sais que ce sont des pas difficiles à passer. Moi, je les ai passés, j'ai mis du temps. Hein, j'ai mis du temps. Même encore, maintenant, j'ai du mal, quoi. Vraiment, l'argent nous, et nous définit. Et puis, et alors, je le dis souvent, je m'amuse avec mon mari. Hein, ce qui nous engage le plus, c'est pas un mariage. De mariage, vous mariez, c'est facile. Vous divorcez, c'est encore plus facile. Non, mais la réelle union, c'est prendre un crédit ensemble. C'est être responsable des dettes de l'autre. Acheter un bien immobilier à deux, ça, réellement, c'est plus difficile à défaire qu'un mariage. Bon. Donc, à quel point l'argent est important enfin, voilà, au sein du couple. Voilà, l'immense, je ne ferai pas les discours sur les divorces, mais la cause principale des divorces, c'est l'argent. Donc, bon, enfin voilà, donc j'invite tout simplement les femmes à faire cet acte de foi en leur mari bon voilà. Très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à... Alors, encore un dernier mot. Dans la vidéo sur comment séduire sans faire le premier pas, que je vous mettrai ici à gauche ou à droite, je décris justement... Pour moi, ça m'a heurté, un choc, et en même temps, ça m'a fait énormément du bien, lorsqu'une femme m'avait dit, est-ce que tu... Enfin, c'est en anglais, mais... Donc, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureuse? Et voilà, je dis, non, on peut voir les deux, enfin, je dis, et bien, je préfère être heureuse, et de loin, et je préfère... Chérie, tu t'en occupes, les lingots d'or, c'est toi, et les factures, c'est toi aussi, voilà. Et je préfère être heureuse, sereine et boire ma tasse de thé. Et une pleine confiance en mon mari et qui ressent cette confiance. Un homme qui a la confiance de sa femme, il peut conquérir le monde. Parce que la personne dont il est le plus proche a confiance en lui. Vous imaginez ce que c'est dans le mental des hommes, enfin, de vos fils et de votre mari en plus. Enfin voilà. Donc regardez cette vidéo aussi. Comment séduire sans faire le premier pas. C'est pour... peut-être que ces mots vont vous heurter, gentiment bien sûr, mais enfin vous bouleverser autant que moi ils m'ont bouleversé il y a quelques années et grâce à ça j'ai décollé dans le bon sens. Bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.